Eh bien, moi, c'est Louis, donc l'oncle, enfin le parrain à Naoline, pardon. Euh, je suis maçon de métier, mais je fais de la détection. Je fouille les champs au détecteur de métal pour retrouver des objets de la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé à le faire il y a environ 10 ans, déjà. Et il y a environ 6 ans, j'ai rencontré un archéologue avec lequel on s'est très bien entendu et on s'est mis à travailler ensemble. Et depuis lors, je fais de la prospection au détecteur de métal avec autorisation officielle et en travaillant de manière à la manière d'un archéologue. Je ne suis pas archéologue, mais je travaille comme si. Enfin, je vis ma passion comme si. Et, j'ai pas, mes grands-parents m'ont pas énormément parlé de la Seconde Guerre mondiale. J'étais trop jeune encore pour poser les questions que j'aurais bien voulu poser maintenant. Mais comme mon père est paysan, et dans les champs tout autour de la maison, il y avait plein d'objets encore plus ou moins enterrés. Et quand j'étais gamin, je passais mon temps à chercher dans les haies, à trouver des objets, à me demander pourquoi c'était là et tout ça. C'est comme ça que ça m'a mordu. Là, c'est pareil, je sais pas vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu à force de lire des bouquins, de regarder, quand j'étais gamin, à regarder les émissions à la télé, parler, aller faire des visites de musées, de sites archéologiques, des trucs comme ça. C'est une passion. Je pense pas qu'il y ait une vraie raison. C'est juste quelque chose que j'aime énormément. Eh bien, dans la région, il faut dire qu'il en reste un peu partout. Un peu partout, principalement sur les anciens lieux de combat. Donc c'est beaucoup des champs qui aujourd'hui, des champs qui sont remis en culture où on ne voit plus rien. Faut pas s'attendre à voir des trous d'hommes avec des fusils encore posés sur le talus. Ça n'existe plus. Tout a été enterré et il en reste à peu près partout, dans le centre-Manche, dans le Calvados, du côté des plages du débarquement forcément aussi. Il en reste partout. Alors, la détection, c'est quelque chose qui c'est pas légal. C'est pas légal, donc moralement, jusque dans les années 2010, c'était pas la Seconde Guerre mondiale, c'était pas encore considéré comme de l'archéologie moderne. Les archéologues s'en fichaient, c'était pas c'était une période qui était trop récente à leurs yeux. Et depuis 2010, ça commence à devenir de l'archéologie, enfin, un vrai domaine d'archéologie. Et aujourd'hui, plus les années passent et plus la détection de loisirs, plus les gars qui fouillent dans les champs pour ramasser des objets que pour les mettre sur des étagères, c'est quelque chose qui est de moins en moins toléré. C'est ça. Par exemple, cette gourde-là, je sais qu'elle vient d'une poubelle américaine que j'ai fouillée moi-même avant de travailler en archéologie d'ailleurs. Bon, c'est quelque chose, je peux dire à 1 mètre près où elle est. C'est un peu compliqué, je sais qu'elle est d'après débarquement et d'avant 1945, mais comme c'est sur un camp au niveau des plages, enfin un peu à l'intérieur des terres, c'est pas facile de la dater précisément. Par contre, hop là par exemple, on a un casque américain qui a été trouvé du côté de Montreuil-sur-Lauzon dans la Manche. Et il a la particularité, pas facile à voir, là il y a un petit trou. C'est un éclat d'obus qui a marqué le casque. Et là je sais exactement de quel œil il vient puisque je l'ai sorti. Et
Et je sais que c'est un casque qui a dû être touché donc, par éclat d'obus aux alentours du 26 juillet, parce qu'on est sur des mouvements très rapides. On est sur, les Américains sont passés très vite à cet endroit-là. Et les Allemands étaient seulement à un certain moment, le 26 donc, 26 ou 27. Bon, je me souviens plus, il faudrait que je regarde dans mes notes. Mais ça peut venir que de ce moment-là, quoi. Et c'est ça qui est cool quand on trouve quelque chose sous terre, c'est qu'on est capable de lui donner un vrai contexte. C'est compliqué parce qu'en fait, des découvertes en 10 ans, j'en ai fait quelques-unes quand même. Et au final, c'est même plus. La découverte, c'est bien en fait, parce que c'est même plus. Je suis même plus dans l'objet. Maintenant, ce qui est vraiment une découverte, c'est de trouver un terrain, un groupe de champs ou un champ, une haie, sur lequel on arrive à comprendre qu'il se passe quelque chose. Et dernièrement, on a trouvé un champ dans lequel les Américains ont trié des effets personnels de soldats qui avaient été blessés ou tués pendant la bataille. Et on a trouvé beaucoup de poubelles dans lesquelles les objets avaient été, les effets personnels des gars avaient été jetés parce qu'ils ne pouvaient plus s'en servir. C'est un des plus beaux trucs que j'ai trouvé. Oui, on a collaboré déjà avec des musées privés et en ce moment on travaille beaucoup avec le musée de Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont qui est un musée communal qui est vachement intéressant à travailler au niveau recherche, au niveau stockage, étude des objets, c'est chouette. Alors, l'archéologie, c'est ma façon d'arriver à garder la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme je disais tout à l'heure, comme j'ai pas pensé à poser les questions aux anciens quand j'en avais l'occasion. Maintenant, je trouve des réponses sous terre et l'avantage, c'est que en travaillant comme je travaille, tout est noté. Tout est pointé au GPS, il y a des photos, des décapages, tout ça. Et tout est enregistré dans les archives nationales. Donc c'est comme ça que je garde la mémoire. Quelque chose de sympa que l'on fait aussi, c'est que quand on trouve des objets nominatifs, là par exemple c'est une plaque d'identité américaine, on s'arrange on a un contact aux États-Unis, ça aide beaucoup, qui travaille, qui nous retrouve les archives de l'époque et qui nous permettent de retrouver, quand le gars est, là en l'occurrence c'est un gars qui est décédé en 1944, et on retrouve sa famille, on les contacte et si ça les intéresse, on leur donne l'objet. C'est quelque chose qu'on a été amené à faire déjà quelques fois. Il me semble que l'on est à 22 ou 23 objets rendus aux familles. Et pour l'instant, pas de vétérans, ça devient de plus en plus compliqué à retrouver. En fait, quand j'ai commencé, au début on trouve juste une douille et on se dit ouais, je pourrais peut-être trouver un truc un peu plus chouette, un chargeur ou un fusil ou un casque. Et au final, je vais pas dire que j'en suis loin d'être blasé, mais je suis arrivé au stade où je me dis qu'en fait il n'y a rien d'impossible, donc juste en fouillant suffisamment de temps, tout est chouette à trouver. J'ai plus vraiment d'objets, qui me font dire qu'il faut absolument que j'ai vraiment envie de le trouver et chaque objet me fait plaisir. Qui me racontent ce qu'ils ont vécu.
C'est ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils en ont pensé, qu'ils me racontent, quoi. C'est un temps qu'on rate et puis Mmh. dont on n'a pas forcément. Et qu'on regrette après, oui.